Peuple de Dieu, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je viens en cette soirée vous dire merci. Merci de l'attention que vous nous accordez et merci pour la confiance que vous faites au ministère de feu et de guérison dont je représente ce soir. Merci encore une fois pour le temps que vous allez prendre pour suivre cette vidéo. Ce soir, j'ai un message de la part du Seigneur et ce message s'adresse au peuple de Dieu. Parce que c'est sans l'ignorer, la Bible a été écrite pour les enfants de Dieu. La Bible n'a pas été écrite pour les athées. Et la Bible est un testament que Dieu nous a légué. Donc, mon thème de ce soir est la parole de Dieu, une arme puissante et redoutable pour le combat. Pourquoi la parole de Dieu, une arme redoutable et puissante pour le combat? Je constate, tout comme mes frères qui sont avec moi au sein de l'Église, nous constatons que nombreux des chrétiens aujourd'hui ont du mal à affronter l'ennemi. Nombreux des chrétiens aujourd'hui ont du mal à combattre parce qu'ils ne savent pas. Premièrement, et deuxièmement parce qu'ils ne reconnaissent pas la puissance que représente la parole de Dieu. Certains lisent la Bible, mais sans s'en approprier. On récite des versets bibliques, on ne les utilise pas comme des armes. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, du verset 1 à 2, permettez-moi de prendre ma Bible. Jean chapitre 1, verset 1 à 2, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Je vais encore aller un peu plus loin. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Quand vous lisez ces 3 premiers versets du premier chapitre du livre de Jean, vous voyez comment la Bible nous demande de la puissance de la parole. Dieu a tout créé au travers de sa parole. Autrement dit, la parole de Dieu, c'est Dieu. Un maçon a besoin d'une truelle pour construire. Mais c'est sa main qui tient la truelle et qui la mouvemente. Donc c'est comme Dieu. Dieu a eu besoin de sa parole pour créer toutes choses. Et cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle est si redoutable qu'aucun démon, que ce soit les géants, que ce soit les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits des eaux, les esprits des cimetières, les esprits des montagnes, les esprits de célibat, les esprits de servitude, aucun ne peut résister. Je dis aucun, même le sorcier, le plus redoutable, le plus craint du quartier, de la famille, ne peut résister devant la puissance de la parole de Dieu. Cette parole est une arme redoutable. Cette parole est une arme redoutable. Premier cas, Jésus-Christ, après le baptême, il va dans le désert où il passa 40 jours de jeûne et prière. Après ces 40 jours, il a eu faim. Qui se présente à lui, c'est le diable. Et on connaît la suite. Mais c'est au travers de la parole que Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de faire autre chose. Il a juste évoqué la parole de Dieu. Et le diable a fui. Parce qu'en Jésus-Christ, il y avait la parole. Mon message de ce soir, c'est précisément dire au peuple de Dieu que dorénavant, il ne faut plus trembler quand on te dit qu'il y a un sorcier de ta famille qui te réclame. Quand il y a une prophétie qui est annoncée en disant que frère, tu as été programmé pour le 31 décembre. Frère, ta vie est bloquée. Frère, ton mariage, la sœur, il y a ton mariage qui est ceci. Ta fécondité est ceci et cela. Cela ne doit pas vous effrayer. Parce que quand vous mettez la peur, vous donnez la victoire à Satan. Vous devez le savoir. L'Esprit de Dieu qu'il y a en nous, c'est un esprit de feu. C'est un esprit puissant, ce n'est pas un esprit de timidité.
quand vous manifestez la peur, parce qu'on vous apprend que vous avez été programmé pour le 31 décembre, ou parce que votre nom a été inscrit dans un agenda maléfique, il y a une date satanique qui a été arrêtée sur votre vie, vous commencez à vous paniquer. Vous donnez automatiquement la victoire à vos ennemis, précisément au diable. N'ayez pas cette attitude de peur. Croyez en Dieu au travers de sa parole. La Bible est un testament. Dieu, personne ne l'a vu. En tout cas, de notre génération ou de ce siècle, personne n'a vu Dieu. Mais nous croyons en Dieu au travers de sa parole. Et le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, nous dit, Jacques, chapitre 2, verset 19, je vais vous démontrer la puissance de la parole de Dieu. Le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » C'est la deuxième partie du verset qui m'intéresse, où Jacques nous dit, les démons le croient aussi et ils tremblent. Et pourquoi les démons tremblent en croyant en Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils connaissent la puissance de ce Dieu. Les démons qui autrefois furent des anges ont assisté à la création. Ils connaissent la puissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand nous combattons, quand nous faisons des délivrances, des séances de guérison, quand nous invoquons la parole de Dieu, je vous dis que c'est deux fois, nous sommes nous-mêmes surpris de voir le résultat. Des fois, on se dit, ce cas, on va le traiter en 1 mois, 2 mois. Mais en une semaine, Dieu peut se manifester au travers de sa parole, de la puissance de sa parole, et le cas trouve une solution en peu de temps. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Ne tremblez jamais. N'ayez jamais peur d'un sorcier, même s'il vient vous menacer de jour comme de nuit. Ne prenez pas le couteau ou n'allez pas l'insulter. Ne sortez pas à minuit, commencez à crier pour dire que moi, vous ne mourrez pas. Moi, on n'est pas né le même jour. On n'a pas les mêmes parents. Ça, c'est la peur qui vous pousse à s'exprimer de la sorte. C'est la peur qui vous pousse à avoir de telles réactions. Ayez confiance en Dieu. David avait confiance en Dieu. Quand Goliath s'est présenté devant David, quand David s'est présenté devant Goliath, Goliath l'a insulté. Parce que pour lui, c'était insultant que Israël envoie quelqu'un comme David pour l'affronter. Mais qu'est-ce que David a dit à Goliath? Il dit, tu viens devant moi. David dit à Goliath, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, car la victoire appartient à Dieu. C'est comme toi, quand le sorcier te menace, tu sens que dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Ne va pas consulter le féticheur. Ne va pas non plus dans les églises où on te demande de l'argent pour qu'il y ait des prières pour toi. Pour qu'on prie pour toi, on va te demander de l'argent. N'y va pas. Dieu a dit, et on le verra tout à l'heure, que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout ce qui opère sous l'onction de Dieu, le véritable Dieu, font leur service gratuitement. Ils ne demandent rien au retour. Parce que l'onction avec laquelle nous opérons est l'onction de Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut s'en passer de nous et utiliser d'autres personnes pour accomplir son œuvre. Et si un serviteur de Dieu commence à te demander de l'argent pour prier pour toi, pour faire une séance de délivrance pour toi, n'y va pas. Il n'y a pas la vérité, il n'y a plus la vérité. Ce n'est pas un jugement que je fais, mais c'est conformément à ce que la Bible nous dit. C'est conformément à ce que la Bible nous dit. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement.
Je l'ai dit tout à l'heure, on va y arriver. Donc je reviens, c'est pour dire que ne sois pas effrayé, n'aie pas peur, parce qu'un sorcier vient te menacer dans la nuit. Tu as fait un rêve où tu t'es poursuivi par les membres de ta famille. N'aie pas peur. Comme David, lève-toi et invoque le nom de l'Éternel des armées. Lève-toi, invoque la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 25, verset 29, Jérémie 25, verset 29, la Bible nous dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» C'est Dieu qui dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, et comme un marteau qui brise le roc ?» Que ce sorcier-là soit un sorcier reconnu par sa puissance ou son pouvoir maléfique, je t'informe, toi qui me suis, que si tu crois en Dieu et tu crois à la puissance de sa parole, ce sorcier ne pourra rien te faire. Ce sorcier ne pourra rien te faire parce que le Dieu que tu invoques est le Tout-Puissant. Retiens-le. Le Dieu que nous on invoque est le Tout-Puissant. Il n'y a pas un autre Dieu qui est égal à lui. Donc quand tu invoques ton Dieu, sois rassuré qu'il va se manifester. Le combat peut prendre du temps. La délivrance peut prendre du temps. La guérison peut prendre du temps, mais elle finira par arriver. Tu dois rester constante. Ta foi doit être constante. Et tu verras ce que Dieu va opérer dans ta vie. Jésus-Christ dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Quand tu rappelles cela aux sorciers, ils sont déstabilisés. Quand tu dis à un sorcier que j'ai reçu pouvoir sur toi, Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra me nuire. Il est déstabilisé parce qu'il reconnaît en lui, il sait que toi, tu connais la parole de Dieu. Il sait au fond de lui qu'il est déjà vaincu d'avance. Et quand tu lui rappelles, comme nous dit le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15, qu'il a été dépouillé, qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en clouant d'elles par la croix. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Qu'à la croix, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a pris? Il a dépouillé le sorcier de ta famille qui t'avait enchaîné. Le sorcier qui t'avait enfermé, qui avait bloqué ta vie, qui avait bloqué ta destinée, qui avait bloqué tes études, qui était assis sur ton mariage. Jésus-Christ a fait quoi? Jésus-Christ l'a dépouillé de son pouvoir de domination. Il l'a dépouillé de son pouvoir maléfique. C'est maintenant à toi de faire quoi? De manifester la victoire de Jésus-Christ dans ta vie en commandant, en ordonnant à ce sorcier-là de lâcher prise sur ta vie. Parce que Jésus-Christ l'a déjà accompli spirituellement et c'est à toi de le manifester dans ta vie. Mais si tu croises le bras, tu croises les bras, tu laisses, tu dis, ben, Dieu fera. Mais Dieu a déjà accompli son premier pas en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Et Jésus-Christ, en mourant, n'a pas fait les choses à moitié. Il a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. Il nous a donné cette victoire que le monde ne pouvait pas nous donner. Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés. Jésus-Christ a payé le prix des réclamations qui pesaient sur nous à cause de ce que nos ancêtres ont eu à faire, des alliances qu'ils ont tissées, des pactes qu'ils ont signés. Jésus-Christ a payé ce prix-là. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, aucun sorcier de ta famille ne doit te réclamer. Dire que voilà, tu m'as été donné, tu m'as été consacré. C'est faux, aucun ne doit te réclamer. Parce que Jésus-Christ a payé ce prix-là. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14,
qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Jésus-Christ l'a effacé. Il n'y a pas une ordonnance maléfique, il n'y a pas une loi établie dans ta famille qui peut aujourd'hui te réclamer. Utilise la parole de Dieu pour combattre. Utilise la parole de Dieu pour détruire les œuvres de la sorcellerie. On te dit qu'un sorcier t'a enchaîné, t'a enfermé dans une bouteille. Ok. Prie, invoque le feu. Rappelle à Dieu, dis à Dieu, tu dis que ta parole est un feu. Et c'est cette parole que j'invoque aujourd'hui. Que ton feu, le feu de ta parole descende du ciel et consume. Brise cette bouteille. Tu verras le sorcier de ta famille là, qui s'est jamais manifesté, qui s'est jamais prononcé, va commencer à te traiter de sorcier. Parce qu'en réalité, spirituellement, il n'arrive plus à t'atteindre. S'il avait l'habitude de venir dans ton sommeil, comme mari de nuit, comme femme de nuit, maintenant que tu sais comment utiliser la parole de Dieu comme une arme, ce sorcier-là ne pourra plus t'atteindre. Parce que, en confessant la parole de Dieu, en la proclamant, tu es en train tout simplement de faire descendre le feu de Dieu sur toi. Et tu deviens un feu pour tes ennemis. Ils ne peuvent plus te saisir. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Parce que quand ils s'approchent, ils voient le feu de Dieu. Et la Bible nous dit, dans le livre hébreu, que notre Dieu est un feu dévorant. Ce feu dévore tout sur son passage. Il n'y a pas un franc-maçon qui peut t'atteindre si tu es en feu. Et si c'est le feu de Dieu qui est en toi, qui brûle. Mon frère, ma soeur, il ne suffit pas seulement de réciter la parole, comme on le faisait à l'époque dans les écoles du dimanche, non. Proclame la parole de Dieu comme une arme. Utilise-la comme une arme. Détruis les œuvres de la sorcellerie. Dieu a dit à Jérémie, voici j'étais établi pour détruire, pour abattre, pour ruiner, arracher, planter et bâtir. Tu as ce pouvoir de détruire. Tu as ce pouvoir d'abattre. Tu as ce pouvoir de ruiner. Tu as ce pouvoir d'arracher. Tout ce qui était à toi et dont les sorciers de ta famille ont ravi d'une manière spirituelle. Tu as le pouvoir de les arracher. Tu as le pouvoir de le récupérer de leur banque maléfique. Parce que tu as été établi pour ça. Mais pour arriver à faire tout ça, tu dois croire en Dieu. Tu dois croire en Dieu. Tu ne dois en aucun cas douter. Bartimée, quand il s'approche de Jésus, Jésus lui demande, que veux-tu? Bartimée n'est pas allé par quatre chemins. Il a dit, je vais voir. Malgré que les gens, la foule qui est autour, lui empêchait de s'approcher de Jésus. Mais comme il croyait que cet homme, qu'on appelle Jésus-Christ, et que lui, il avait reçu la révélation qu'il était le fils de David, Bartimée s'est arrangé, malgré qu'il était aveugle. Il s'est arrangé à ce que sa voix arrive, le son de sa voix arrive aux oreilles du Christ. Et Christ s'est manifesté. Christ s'est approché. Il lui a posé, que veux-tu? Dis, je veux voir. C'est comme toi. Quand tu combats, aie une attitude de combat, de combattant. Sois comme David, sois comme Gédéon, que l'ange a appelé vaillant héros. Sois un vaillant héros. Ne pleure plus quand on te dit qu'un sorcier t'a programmé. Ne pleure plus quand on te dit que tu vas mourir le 31 décembre. Ça, c'est ce que les sorciers disent. C'est ce que les sorciers ont programmé. Mais ce n'est pas ce que ton Dieu a dit. Dieu est là. Jésus a tout accompli pour nous. Mais c'est à nous de faire quoi? De s'approprier cette victoire dans notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Quand tu dis que je ne mourrai pas, je vivrai, cette parole va s'accomplir dans ta vie. Mais il ne suffit pas de dire, mais il faut croire à ce que tu dis. Parce que la parole de Dieu est un feu. Je le dis avec assurance parce que je connais la puissance de la parole de Dieu. Je suis un témoignage vivant. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà pourquoi je me permets de vous dire toutes ces choses. Quand on fait des séances de délivrance, quand on combat les démons,
Je vous assure que les démons fuient par cet chemin. On n'utilise pas d'épée, on n'utilise pas je ne sais de quoi, juste avec la parole de Dieu. On dit aux démons, la Bible nous dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Et j'utilise ce marteau pour te briser. Quand tu brises, tu dis cela en proclamant, il y a un marteau qui le brise. Quand tu dis, j'invoque le feu de la parole de Dieu sur toi, le feu là descend sur le démon, descend sur le sorcier. Je voudrais que vous changez d'attitude devant toutes les situations. Dans les situations que vous avez en ce moment, ou les situations qui pourront se présenter à vous, et l'attitude de vainqueur. Ne soyez plus des personnes effrayées, des personnes craintives, mais ayez confiance en Dieu, parce que notre Dieu est le Tout-Puissant. La Bible nous dit, dans Matthieu 10, versets 7 à 8, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Ah, c'est Jésus qui envoie ses apôtres. Et il continue en disant, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Tu as ce pouvoir de chasser les démons, mon frère. Tu as ce pouvoir de chasser les démons, ma soeur. Mais c'est à toi de mettre en œuvre ce pouvoir. C'est à toi de manifester ce pouvoir-là devant le sorcier qui t'embête, devant le sorcier qui est obstiné à te détruire, devant le sorcier qui est obstiné à bloquer ta vie. Tu as le pouvoir de le détruire. Tu as le pouvoir de le briser parce que tu as la parole de Dieu. Et cette parole est un feu. Cette parole est un marteau. Cette parole est puissante parce que tout ce qui existe a été créé par la parole. Moi qui vous parle, je suis un produit de la parole de Dieu. C'est par la parole que Dieu m'a créé. Satan qui nous combat, c'est par la parole que Dieu l'a créé. Les démons, c'est par la parole que Dieu les a créés. Ils ne peuvent pas résister devant la parole de Dieu. Ils ne résistent pas. Manifeste cette parole dans ta vie. Approprie-toi de cette parole. Utilise-la comme une arme. Ne la récite pas seulement. Utilise-la comme une arme. Vous voyez, un soldat, quand il va en guerre, il a toujours son arme à ses côtés. En cas de... il brandit son arme. C'est comme nous, les chrétiens. Notre arme, c'est la parole de Dieu. Nous avons le nom de Jésus. Parce que dans tout ce que nous faisons, même quand nous invoquons la parole de Dieu, on conclut par le nom de Jésus. Alors, la parole de Dieu est l'une des armes redoutables pour le combat. Et les démons le savent. Donc, je t'inviterai, mon frère, ma soeur, à changer ton attitude devant les prophéties qui t'annoncent mort, ou qui t'annoncent, je ne sais pas, sacrifié ou programmé à être sacrifié. Dis à la personne qui t'annonce cela, merci, j'ai pris note, mais c'est vers Dieu que je me retourne. Et en se retournant vers Dieu, invoque la puissance de Dieu au travers de sa parole. Et tu verras. Tu verras. Il y a certains sorciers qui aujourd'hui traitent certains serviteurs de Dieu de sorciers parce que quand ils viennent, ils n'arrivent pas. Quand ils viennent, ils n'arrivent pas. Et j'aimerais aussi attirer l'attention de certains frères et certaines sœurs. Quand vous partez prier, évitez d'aller dans les églises où, quand on prie, on n'invoque pas la parole de Dieu.
on ne confesse pas la parole de Dieu. On doit confesser la parole de Dieu. Quand vous lisez Éphésiens 6, verset 12, quand on nous parle des armes spirituelles, parmi les armes spirituelles, on nous parle de la parole de Dieu. On ne peut pas mener un combat sans proclamer la parole de Dieu. C'est un cheminement. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et nous aussi, nous combattons par la parole de Dieu. Nous guérissons les malades par la parole de Dieu. Si, où tu vas chercher ta délivrance, ta guérison, ce qui se fait n'est pas en accord avec ce que dit la Bible, je te conseillerais de quitter. De quitter. Et j'aimerais ajouter aussi, rien ne doit être onéreux. Tout en ce qui concerne Dieu est gratuit. Car il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La Bible ne nous enseigne pas que Jésus-Christ a demandé de l'argent aux gens pour les guérir. Ni les apôtres ont demandé de l'argent aux gens pour les guérir. Tout a été fait gratuitement. Parce que l'onction sur laquelle nous opérons ne vient pas de nous. C'est l'onction de Dieu. L'appel que nous avons reçu, nous l'avons reçu de Dieu. Cela ne vient pas de nos familles, ne vient pas de nos parents, mais c'est Dieu qui a mis cet appel en nous. Et tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu doit être gratuit. Si un pasteur, un prophète, je ne sais qui encore, t'exige quoi que ce soit pour être guéri, je te conseille, à l'instant même que tu me suis, de fuir. Parce que quand on associe la guérison à l'argent, cette guérison ne sera pas... Cette guérison ne sera pas effective. Cette guérison sera partielle. Parce qu'il n'y a que le diable qui demande une contrepartie au retour. Ceux qui vont auprès des féticheurs, ceux qui vont consulter les sirènes des eaux pour avoir de la richesse, pour avoir des enfants, donnent quelque chose au retour, contre la promesse d'être nommé à une haute fonction ou à avoir un enfant. Mais Dieu, c'est par la parole qu'on crie à Dieu, qu'on implore Dieu. Et la guérison, c'est par la parole. Rien ne doit être onéreux en ce qui concerne le service de Dieu. Si un serviteur de Dieu commence à t'exiger, avant qu'il prie pour toi, tu dois donner de l'argent, je te demande à compter de ce jour de quitter, parce qu'il n'y a pas la vérité. Il a dit dans Matthieu, je suis sur le verset même 10, 9, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. C'est Jésus qui envoie ses apôtres en mission d'évangélisation. Il leur donne le pouvoir de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts, de chasser les démons. Et il leur donne cet ordre. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Cela est important. C'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de féticheurs. Je sais que ce n'est pas le thème de mon exhortation, mais ça me vient à cœur, je voudrais quand même le partager. Aujourd'hui, il y a beaucoup de féticheurs qui se sont déguisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils savent que beaucoup de gens ont des problèmes et nombreux veulent être riches, comme tout le monde aspire à la richesse. Et ils ont pris le nom de Jésus, ils se sont maquillés, ils utilisent la Bible, mais en réalité, quand vous regardez leur pratique, c'est resté les mêmes. Ils ont telle poudre, tel ceci, tel cela, tel ceci, tel cela. Mais nous, c'est au travers de la parole. Le seul instrument qu'on utilise, sauf si le Saint-Esprit nous ordonne, comme Christ l'a fait avec la salive, quand il a mélangé avec de la boue.
sauf si, sous l'inspiration du Saint-Esprit. On peut utiliser de l'huile d'olive, qui est biblique, et le sel. Mais à part ces choses, rien. Et surtout quand l'action est conditionnée par de l'argent, le service est conditionné par de l'argent, ou devient onéreux, je vous conseillerais d'abandonner, de fuir. Parce que vous partez encore ajouter des problèmes. Au lieu d'aller chercher la solution, c'est les problèmes que vous partez encore ajouter dans votre vie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si cet homme qui prie pour vous, cette dame qui prie pour vous, se rend compte que vous avez assez de moyens et il va en faire une source de revenus pour lui. Vous savez ce qui se passe? Il négocie avec les esprits qui vous attaquent. La sœur, le frère, il faut payer ceci, on va faire cela. En coulisses, il négocie avec ses esprits. On leur demande de se calmer un peu, de vous laisser le temps de voir du changement dans votre vie. Et quelques mois après, la chose va revenir. Et ça sera tout le temps comme ça. Et il va vous ruiner. Une fois que vous êtes ruiné, c'est fini. Il ne pourra même plus vous recevoir. Quand vous venez de chercher à le rencontrer, c'est des raisons. Je vais à un rendez-vous, je vais à un service, je vais ceci. Parce qu'il sait que vous n'avez plus rien. Le service de Dieu est gratuit. Donc, pour revenir à mon thème de ce soir et pour conclure, donc, je vous invite à lire la Bible. Il y a plein de versets qui parlent du combat spirituel dans la Bible. Il y a plein de versets qui parlent de la guérison. Il y a plein de versets qui parlent de la délivrance. Et je vous informe, vous n'avez pas seulement besoin d'aller voir un serviteur de Dieu pour avoir votre délivrance ou votre guérison. Vous pouvez vous auto-guérir. Si vous avez la foi, vous pouvez prier sur vous, proclamer des paroles sur votre vie et vous trouvez la guérison. Ça, vous pouvez le faire. Puisque Jésus a donné le pouvoir à tout le monde, à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais pour cela, il faut croire. Il faut croire. Il faut enlever la peur. Et il faut avoir une vie de chrétien avec Dieu. Il faut avoir une relation d'intimité avec Dieu. N'oubliez pas que Dieu n'exauce point les pécheurs. Quand tu vis dans le péché et que tu veux que Dieu t'exauce, c'est difficile. Parce que chaque fois que tu pries, même si tu invoques le feu de Dieu, mais le diable que tu combats va dire à Dieu, mais pourquoi tu veux lui accorder la guérison? Mais regarde la vie qu'il mène. Il n'a pas une bonne vie. Il est encore soumis aux œuvres de la chair. Et la Bible déclare que ceux qui pratiquent toutes ces choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu auras la grâce de Dieu de vivre, de respirer. Mais le changement dans ta vie sera réellement effectif que quand tu vas commencer à changer ta marche et à marcher avec Dieu. Et donc, la victoire est également conditionnée par toutes ces choses. Nous avons la parole de Dieu qui est puissante, mais il y a aussi notre marche avec Dieu. On ne peut pas chasser les démons le matin et puis le soir se retrouver en boîte de nuit. On ne peut pas prier, demander la guérison à Dieu le matin et le soir on se retrouve dans des maisons closes. C'est impossible. Tu ne peux pas être à la fois avec Dieu et avec le diable. On doit avoir un camp. Si tu veux marcher avec Dieu, tu marches avec Dieu. Et si tu veux marcher avec le diable, tu marches avec le diable. Mais tu ne peux pas être à la fois, avoir un pied dedans et un pied dehors. L'à peu près dans la Bible n'existe pas. Quand vous lisez la Bible, Dieu parle toujours de deux, du bien ou du mal. Il y a toujours deux camps, le bien et le mal. Et vous verrez aux États-Unis, on parle de la droite,
des républicains et des démocrates. Donc la droite et la gauche. La main droite et la main gauche. Et vous regardez le corps humain, c'est pareil. Il y a une main droite, une main gauche. Il y a un pied droit, un pied gauche. C'est le principe. On ne peut pas être à peu près au centre. Et on dit Dieu va comprendre. Dieu ne va jamais comprendre parce que Dieu a établi les principes. Et Dieu n'existe pas parce que toi, tu pries. Dieu existe parce qu'il existe. Donc la guérison est également conditionnée par toutes ces choses. Tu peux beau implorer Dieu, tu peux beau utiliser sa parole avec foi, avec puissance. Mais quand ta vie à toi n'est pas digne devant Dieu, c'est difficile pour toi d'être guéri. Il faut vraiment une grâce de l'Éternel pour que la guérison soit effective dans ta vie. Donc sur ce, je vous dis merci à vous qui allez me suivre. Je promets de revenir d'ici avec d'autres thèmes. Je vous souhaite une excellente soirée. Pour ceux qui sont du côté où il fait déjà nuit et ceux qui sont de l'autre côté où il se fait encore jour, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée ou je sais pas, un bon après-midi. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et surtout qu'il vous donne la force de demeurer dans sa parole parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les signes, mais les signes sont là. L'Apocalypse est en train de s'accomplir déjà. Je ne suis pas le seul à en être témoin, mais nombreux de serviteurs de Dieu sont témoins de ce qui se produit en ce moment. Cherchant à nous rapprocher de Dieu. Cherchant à vraiment nous rapprocher de Dieu, car la fin est proche. La fin est vraiment proche. Je vous dis encore merci au nom du ministère de Feu et de Guérison. Donc, pour tous ceux qui souhaitent nous contacter, je peux vous donner notre numéro de téléphone. Donc, le ministère de Feu et de Guérison, c'est le 06 66 12 11 30 12 17 30, excusez-moi, je vais répéter. C'est le 06 66 12 17 30. C'est pour ceux qui sont en France métropolitaine. Pour ceux qui sont en Afrique, il faut d'abord composer le 00336 et vous composez le 66 12 17 30. Et puis, vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Donc, ministère FG, ministère avec M majuscule et puis FG en majuscule. Et vous verrez, voilà, vous allez tomber sur nos publications, sur nos prédications, nos exhortations, ainsi que sur les versets du jour. Donc voilà, nous sommes disponibles 24 heures sur 24. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à venir nous consulter. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de notre Dieu. Parce que nous sommes conscients que les gens sont vraiment dans des situations difficiles. Les gens sont vraiment dans l'oppression,